ça devrait être l'attitude de tout chrétien dans les temps difficiles, au moment de l'orage. Ça devait être la chanson que les chrétiens devraient chanter. Nous aurons la victoire. Nous allons vivre avec Jésus. Alors, nous allons commencer d'abord par la lecture. Et notre fils va lire pour nous, Élie. Ok, Luc 21, verset 25 avec 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Car quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Ces temps les plus précieux, le temps difficile que nous avons aujourd'hui, c'est un temps précieux pour nous les chrétiens, puisque c'est un temps d'espoir, un temps prophétique. Et nous sommes appelés à chercher la révélation de Dieu pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous dire dans les orages qui nous arrivent. Nous ne devions pas voir ou vivre les orages comme les vivent les hommes du monde. Nous devrions le voir dans l'aspect spirituel et comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous apporte comme message. Puisque toutes ces choses nous arrivent, comme je l'avais dit la semaine passée, nous avons besoin de demander à Dieu. L'Église aujourd'hui a besoin de demander à Dieu une compréhension claire des choses qui se passent actuellement, puisque nous sommes très proches de notre délivrance, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Nous sommes proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et tous les signes qui se font sont en train de confirmer que nous sommes, Jésus-Christ, notre Seigneur, est à la porte. Ce coronavirus, comme je l'avais dit la semaine passée, c'est un des événements qui commence à confirmer de plus en plus que le monde sera frappé d'un seul moment, et à un seul instant par des événements qui vont concrétiser l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était peut-être difficile qu'on puisse dire que de ravages, par exemple, qu'on pouvait dire qu'il y a des inondations qui peuvent être mondiales. Il était difficile qu'on puisse parler des épidémies qui étaient mondiales. On pouvait par exemple dire qu'en Afrique ou en Europe, il y a une inondation dans une ville ou bien peut-être dans un coin du monde. Mais de dire qu'un événement, une crise grandiose de cette nature a frappé au même moment tous les continents. C'est un signe qui prouve que notre Seigneur est à la porte. Et la semaine passée, j'étais en train de dire que si l'ennemi pouvait puiser dans cette expérience, qui est une expérience physique, il puisse puiser les faiblesses que présente, il puisse se fonder sur les faiblesses que peuvent présenter l'Église, en fait de faire un acte grandiose de l'œuvre de l'Antéchrist. Peut-être qu'il peut y arriver. Peut-être qu'il peut dire que ça c'est un essai. J'ai vu comment est-ce que l'Église se comporte. J'ai vu comment est-ce que l'Église s'est comportée pendant ce temps. C'est pourquoi la semaine passée, j'ai exhorté les gens, j'ai dit, cherchons la face de l'Éternel pour une révélation. Il y a beaucoup de terreur, il y a beaucoup de frayeur, et nous sommes tous terrifiés, tous renfermés dans nos maisons. Les églises que nous admirons, là où nous voulons être chaque jour, sont fermées. Ce dimanche, quand nous parlons, les grandes églises, les amphithéâtres sont vides aujourd'hui. Les gens sont dans les maisons. Les grands sièges des grands pasteurs, les grands hommes de Dieu
qui s'assoient sur de grands sièges comme des rois. Ils ont abandonné ces sièges-là. Et aujourd'hui, ils sont dans les petits salons. Les parkings que nous avons, les grands parkings, sont vides aujourd'hui. Tout le monde est renfermé dans la maison. Et ça, c'est vraiment une petite chose. Ça n'annonce pas encore la grande tribulation. C'est encore une petite chose. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne ressemble même pas à ce qui se passera lorsque ce sera l'Antichrist qui sera à l'œuvre. Mais lorsque l'Antichrist sera à l'œuvre, ça sera le chrétien qui sera le sujet, le cible. Et ces jours-là, nous n'aurons même pas la possibilité de nous prêcher comme ça. Puisque la condition que l'Antéchrist amènera, c'est une condition qu'il dira que celui qui veut vendre ou celui qui veut acheter doit avoir la marque de la bête. Et nous, ce que nous sommes en train de faire ici, l'Internet, l'électricité, nous les achetons. Pour avoir de l'électricité, il faut l'acheter. Pour avoir de l'eau dans la maison, il faut l'acheter. Pour avoir tout ce que nous avons, l'Internet, il faut l'acheter. C'est-à-dire que lorsque l'Antéchrist va venir pour faire son action, nous n'aurons même pas la capacité d'avoir l'Internet si nous n'avions pas accepté, de porter la marque, puisque ça sera la condition sine qua non. Si tu veux avoir de l'Internet, porte la marque de la bête. Si tu veux avoir de l'électricité dans ta maison, porte la marque de la bête. Si tu veux avoir de l'eau dans ta maison, porte la marque de la bête. Et à ce moment-là, la chose sera plus grande et plus terrible que le coronavirus. Ça, c'est un petit rien. Nous avons tout à la maison, nous avons tout à notre disposition et nous pouvons continuer à louer le Seigneur. Lorsque ce jour-là arrivera, trouvera-t-il sur la terre notre Seigneur Jésus-Christ des hommes et des femmes qui auront la foi de dire, même sans Internet, même sans électricité, même sans droit de payer de l'eau, je vais continuer à louer le Seigneur. C'est ce que je voulais vous demander aux gens. Demandez une révélation. Demandez une révélation. À partir de ce coronavirus, trouvons un moyen de comprendre si réellement la grande tribulation, le terrible moment va nous atteindre et est-ce que sérieux nous préparer. Vous savez que lorsque les choses sont emballées, toutes les puissances, comme nous venons de le dire ici, Jésus est en train de dire dans ce chapitre de Luc 21, à partir du verset 20, jusqu'à vous descendez là-bas, jusqu'à 38, il est en train de parler de la fin, de son arrivée, de son retour. Et il est en train de dire, il est en train de demander à l'Église, d'exhorter l'Église à la vigilance. Il dit, soyez vigilants. Le temps sera dur. Soyez de grands lecteurs des signes. Et soyez de grandes lectrices des signes qui vont venir. Ayez les yeux sur les étoiles. Ayez les yeux sur le soleil. Ayez les signes sur les événements qui vont se passer autour de vous, puisque ça vous apportera un message. Et le message, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y aura des signes au verset 25. Des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Il dit, ayez les yeux sur les angoisses. Lorsque vous allez voir une très grande angoisse, comme celui d'aujourd'hui que nous avons, une très grande angoisse dans le monde, tout le monde tremble. Personne ne sait pas dans la maison qui sera le deuxième, qui sera le premier. On ne sait pas dans la ville qui sera atteint. Tout le monde est terrifié. Et les grandes puissances sont emballées. Hier, j'étais en train de suivre une information que le prince Charles est atteint par le coronavirus. Ce sont les grands puissants du monde qui sont aujourd'hui emballés devant ces géants, cet ennemi. Et on ne sait même plus comment on peut faire. Nous qui sommes petits, mais les autres qui sont grâce aujourd'hui, ils sont incapables d'arrêter le géant. Il entre partout. Il pénètre partout, dans les maisons des géants. Et tout le monde a le masque. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de puissance. Et c'est là que Jésus dit, il y aura des angoisses qui seront chez les nations, qui ne sauront que faire.
au bruit de la mer, au bruit des flots. Les rivières, les eaux des océans de mer vont quitter leur lit, vont se déplacer pour aller attaquer les maisons. Et il y aura de grands problèmes à ce moment-là. Les hommes rendant leur âme de terreur. Donc ils mourront, les hommes vont mourir même avant qu'ils ne soient atteints. Et la situation sera grave. Ça, Jésus dit, ça c'est la parole de Jésus lui-même, il dit que les hommes vont rendre leurs âmes par la terreur seulement. On n'a même pas encore atteint, mais on commence à mourir par soi-même. Les hommes rendront leurs âmes de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Il n'y aura plus aucune puissance qui pourra justifier ce qui est en train d'arriver. Et à ce moment-là, ça sera la confusion. Ça sera la confusion. Alors Jésus dit que alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes enfants, fils et filles, ces événements dans lesquels nous sommes en train de passer, les moments dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont des moments qui nous parlent et qui nous sont en train de nous préparer sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devrions en être attentifs, lire dans les signes, comprendre qu'est-ce que c'est là. Lorsque le monde est en train de l'appeler coronavirus, c'est leur droit, c'est ça les mots scientifiques. Nous les appelons signes des temps. C'est ça la révélation que nous avons. Et c'est ça la différence que nous avons avec le monde, puisque nous ne regardons pas les choses de la même manière que les scientifiques. Nous ne les concevons pas, nous ne les interprétons pas de la même manière que eux. Nous les interprétons de la manière de la Bible, comment une très grande terreur va prendre toutes les nations, comment les grands des puissances seront incapables, ébranlés, ils n'auront rien à faire. Qu'est-ce qui arrive? Que les grandes puissances n'ont plus rien à faire. Les grands hommes, les prophètes n'ont plus les lignes de consultation. Et les gens qui aiment s'aligner chaque jour dans la semaine, je vais aller voir le pasteur, le prophète, qui va me dire, aujourd'hui il n'y en a plus. Tout le monde est dans la maison. Et le prophète lui-même aussi, caché dans sa maison. Personne ne vient consulter personne. Et ceci, c'est encore un coronavirus. Ce n'est pas encore la tribulation. C'est pourquoi chaque fois que j'étais à l'église, je vous disais toujours, quand nous étions encore en train de nous réunir, je vous disais toujours, j'aimerais que vous puissiez être des chrétiens qui sont autonomes et indépendants. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai toujours dit, ne vous penchez pas sur la prière du pasteur. Ne soyez pas un chrétien qui vit de la prière d'un prophète. Puisque le jour que cela va venir, le jour de la tribulation, on aura pris le contact. Voilà, maintenant, aujourd'hui, nous sommes éloignés les uns des autres. Nous ne pouvons plus nous voir. Ceux-là qui pensent que dans la main du pasteur, il y a l'onction, que s'il lui touche avec de l'huile, je ne sais pas comment est-ce que les pasteurs qui adorent l'huile d'onction, ils vont faire pour créer des canaux qui vont amener l'huile sur les corps de leurs chrétiens, et les chrétiens qui croient que c'est seulement la main du pasteur qui contient tout. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce que j'ai toujours prié, j'ai toujours demandé que vous puissiez comprendre que seul Jésus-Christ est le seul qui mérite d'être prêché. Et que toute personne qui a Christ en lui, le temps qui va venir, que nous serons dans notre isolement, il n'y a qu'un seul ami qui sera avec nous. Et cet ami-là, il s'appelle Jésus. Amen. Il sera seulement Jésus qui sera avec nous. Amen. Et c'est lui qui nous dit, je serai avec vous. Et c'est pourquoi je vous exhorte, soyez vigilants. Commencez à avoir vos yeux sur les signes. Lisez les signes des temps. Pour que vous ne puissiez pas être un jour pris au dépourvu. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas habitués à avoir la prière à la maison, ceux qui ne sont pas habitués à vivre une vie de famille, sont en problème aujourd'hui. Ceux qui aiment aller dans les maisons aujourd'hui, demain là-bas, aujourd'hui, demain, je pense qu'ils sont dans les... Je suivais une information d'un pasteur qui a donné des journaux de Chinois. L'endroit où le coronavirus a commencé, on a déjà commencé à libérer les gens à quitter les maisons et à se déplacer un peu. Et le pasteur là a montré un journal
qui est en train d'annoncer que dès qu'on a ouvert les portes en Chine, les couples se sont précipités devant les tribunaux. Il y en a plusieurs couples qui se sont précipités devant les tribunaux pour demander le divorce. Donc, les 4 mois qu'ils sont restés ensemble, les 3 mois qu'ils sont ensemble, confinés, a suffi pour divorcer. Alors, après le coronavirus, dans ce point-là, vient le temps de divorce. De crise en crise. Parce que les gens ne sont pas préparés. Les gens n'ont pas été préparés. Les gens sont préparés par ce système de vie où l'homme entre dans la maison, la femme sort, tout le monde est au travail. Il n'y a personne qui reste à la maison. On peut se rencontrer peut-être pour 1 heure, 2 heures. Et c'est ça ce qui est devenu l'habitude. Mais maintenant, le coronavirus a obligé les gens qui ne veulent pas rester ensemble de rester ensemble. Et 4 mois ont suffi. 3 mois ont suffi. Pour que papa dise à maman, c'est assez, je n'en veux plus. Et maman dit, moi non plus. Je ne t'aime moi pas non plus. Et c'est grave. Voilà comment est-ce que les choses sont en train de se passer. Et c'est pour cette raison que nous devons avoir Christ dans nos familles. Que nous devons avoir Christ dans nos cœurs. Puisque dans les moments de crise, si nous n'avons pas le Seigneur, nous n'avons pas l'amour entre nous, entre nos enfants et nous, entre épouses et époux, les choses vont être graves. Jésus le dit que lorsque la terreur va gagner l'homme, lorsque les puissances des cieux seront ébranlées, ils ne savent plus là où aller. Il dit c'est à ce moment-là que vous devriez regarder dans les signes et comprendre que le Fils de l'homme est à la porte. Mes frères et mes soeurs, mes enfants, fils et filles, et les gens qui m'écouteront, le coronavirus nous donne une opportunité. C'est un essai. C'est un avant-goût. Ça nous donne une opportunité de goûter ce que sera. Et ce n'est même pas le 1/1000 de ce qui va arriver. Mais ça nous donne quand même le goût de voir que ça sera grave. Ça sera grave. Et seuls les hommes qui ont les pieds dans le Seigneur, ceux qui sont bien assis dans le Seigneur, qui résisteront. C'est pourquoi nous devrions comprendre. Nous ne dépendons pas du monde. Le monde n'est pas en train de nous dire, je disais à mes enfants, que c'est à cause de notre incompréhension et notre tête qui ne comprend pas, que nous pensons que ce que les gens de l'hygiène sont en train de la santé nous disent, c'est une chose nouvelle. Mais moi, j'ai appris ça depuis l'école primaire, quand j'étais enfant, que pour garder, dans les cours d'hygiène, on nous disait qu'il faut régulièrement laver les mains. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une nouvelle chose, puisque les gens n'aiment pas laver les mains. C'est ça le problème. On veut comme si on veut nous apprendre ça. Or, c'est dans les bases élémentaires, à l'école primaire, qu'on enseigne aux enfants. Chaque fois, vous devez apprendre à vous laver les mains. Donc, ils ne sont pas en train, de nous dire des choses qui sont obligatoires. Ce n'est même pas pesant, puisque c'est ce que nous devons faire, réellement. Et pour les autres, par exemple, j'ai dit à mes enfants, j'ai créé une bonne habitude dans cette maison pour utiliser l'eau dans la toilette. Puisque là, vous n'avez même plus besoin de papier, de toilette. On ne veut plus aller là-bas. C'est maintenant l'eau seulement que vous allez utiliser ici. Donc, vous avez cette habitude-là. J'ai vu dans un magasin les gens en train de se battre pour chercher les papiers hygiéniques. Mais moi, je ne les chercherai plus puisque je vais continuer à... Le coronavirus m'a appris beaucoup. Donc, nous devons apprendre à avoir beaucoup d'habitudes que nous créons à travers ce coronavirus ici et étudier comment est-ce que nous pouvons changer notre manière de vivre. Donc j'étais en train de dire que quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. C'est ça ce que Jésus dit. Quand ces choses commenceront à arriver, au verset 28, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Mes frères, la délivrance de l'Église par la souffrance que nous vivons sur la terre est proche. C'est proche lorsque nous allons quitter ces bâtiments-là et lorsque nous allons quitter un jour les corps que nous allons atteindre, nous allons être avec le Seigneur au ciel. Aujourd'hui, on nous a d'abord fait l'avant-goût, on nous a d'abord mis en dehors de nos bâtiments.
Ça, c'est l'avant-goût. Mais demain, ça sera en dehors de nos corps. Et nous allons glorifier le Seigneur. Lorsque nous allons sortir de nos corps pour aller rencontrer notre Seigneur, lorsque la trompette va sonner pour mettre fin à cette souffrance, Jésus l'appelle une délivrance qui s'approche de nous. Lui, il ne l'appelle pas souffrance, ni il ne l'appelle pas tribulation, il l'appelle délivrance. Puisque réellement pour les hommes et les femmes qui vivent dans la chair, ils savent que nous sommes dans un monde de souffrance. Mais lorsque nous allons atteindre le Seigneur, la joie que nous aurons dans le ciel auprès de notre Dieu sera une joie qui célèbre les victoires après la guerre. Nous serons bénis, nous serons contents de voir que le Seigneur nous a bénis tant et nous a permis que nous puissions être avec lui, célébrer avec lui la victoire que nous aurons sur la terre. Donc, mes frères et sœurs, mes enfants, fils et filles, c'est ce que je voulais que nous puissions apprendre aujourd'hui. Du coronavirus, de cette crise, quelle révélation nous avons? C'est une recommandation du Seigneur qui nous dit, lisez dans les signes de temps. Lisez ce qui se passe dans le soleil. Lisez ce qui se passe dans la lune. Lisez ce qui se passe dans les eaux, ce qui se passe dans les océans, ce qui se passe dans les mers, ce qui se passe dans les collines, ce qui se passe autour de vous sont des signes qui montrent que le Fils de l'homme est à la porte. Et le coronavirus, dans sa manière où ça agit sur la terre, c'est un signe qui nous montre que notre Seigneur est à la porte. Donc nous devions le vivre dans la joie. Puisque nous, ça nous apprend, c'est comme une lettre que nous avons reçue de la poste qui nous dit « Attendez, préparez-vous, je viens ». Et nous, au lieu d'être dans l'angoisse comme le monde, ou dans la terreur, nous devions être dans la joie et célébrer, puisque nous disons « Notre Seigneur vient bientôt ». C'est ce que nous devons célébrer. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos cœurs, pour qu'en sortant de cette crise, la crise corona, nous ne puissions pas observer une perte et une descente de notre foi, mais que nous devions toujours être là, toujours présents, et continuer à louer le Seigneur dans les conditions. N'oublions pas aussi les hommes et les femmes, nos frères et sœurs, qui sont en Afrique, et ne sont pas dans les bonnes conditions que nous avons aujourd'hui. Quand on le dit, j'ai été malade quand j'apprends qu'au Congo aussi, on va confiner les gens. Et moi, je me suis dit, comment ça va se passer? Nous, on nous confine ici, puisqu'on nous a amené l'eau dans la maison. Mais comment on va confiner quelqu'un qui, pour boire de l'eau, il doit aller 1 kilomètre pour aller chercher l'eau? Comment on va le confiner dans la maison? Cette personne qui n'a pas de frigo, qui n'a pas de congélateur, il mange dans la rue. Il mange les jours. Alors nous devons porter nos amis dans la prière. En fait que le confinement que eux doivent avoir ne doit pas être un confinement des hommes, mais un confinement des anges spirituels qui va entourer les collines et les villages qui sont dépourvus de moyens. Et arrêter, couvrir ces villages-là par le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui est plus fort que le coronavirus, qu'il couvre nos amis qui n'ont pas la possibilité de rester dans la maison. Et je suis convaincu que si notre Seigneur déploie les moyens nécessaires, les anges et la force, le Saint-Esprit, le sang de l'agneau, pour couvrir nos frères et créer ce confinement par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, le corona ne va pas les atteindre. Et c'est ce que nous devons espérer. Nous devons continuer à prier, puisque pour eux, il n'y a pas cette possibilité que nous avons ici. Mais il y a une seule possibilité qui leur reste, c'est la possibilité du sang de la croix. Alors pendant que nous allons prier pour nos frères qui sont dans nos pays, là où nous sommes sortis, en Afrique, dans nos propres pays, dans nos propres villages. Que le Seigneur, qui nous protège ici, les protège aussi en même temps. Soyez bénis et continuez à avoir courage dans ce que nous sommes en train de subir.
de toi, Seigneur, pour recommander ton Église entre tes mains. Permets, Seigneur, que nous puissions avoir un œil qui voit les choses spirituellement, que nous puissions comprendre, Seigneur, que ça c'est un gain pour nous, puisque ce sont les signes qui montrent que notre Seigneur revient bientôt, que le Seigneur, le Sauveur, Jésus qui est mort sur la croix pour nous, revient bientôt. Alléluia. Et nous avons glorifié ton nom, nous allons être avec toi dans la gloire, et nous te disons merci Seigneur, nous disons Seigneur merci, c'est pourquoi envoie ton Saint-Esprit, qu'il prépare encore ton épouse l'Église à une forte foi, afin que nous puissions être capables de tenir ferme, de nous relever, et d'être là Seigneur, de nous redresser, comme ta parole d'aujourd'hui nous a recommandé. Redressez-vous, oh alléluia, redresse nos cœurs, redresse nos âmes, redresse notre foi éternelle, afin que nous puissions dépendre uniquement de toi. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Père, puisque tu ne nous laisses pas, tu ne vas pas nous prendre au dépourvu, tu ne vas pas nous surprendre quand tu reviens. Tu viens avec des signes, et les signes nous montrent que bientôt tu viens. C'est comme l'enfantement d'un enfant. La maman n'est pas surprise que l'enfant arrive, et il y a des signes d'enfantement, des douleurs qui arrivent pour montrer que la bonne chose est en train d'arriver. Et aujourd'hui nous te glorifions Seigneur pour les signes qui viennent, quelle que soit la terreur que cela nous cause, quelle que soit la terreur et le frayeur que cela cause sur le monde. Nous qui te connaissons, nous avons l'espoir, quand nous lisons à travers ces signes que notre Seigneur est à la porte. Et c'est pourquoi nous voulons te dire, Seigneur, viens vers nous encore une fois. Viens encore une fois, renforce nos cœurs et nous donne une révélation de plus en plus pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que tu nous as dit, afin que nous puissions être prêts, que nous puissions nous redresser, prêts à t'écouter, à écouter la trompette lorsque celle-là va sonner. Merci Seigneur. Bénis nos frères, bénis Maman Sylvie, bénis Benetti, bénis Elie, bénis Parfait, bénis Naël, bénis les autres frères qui ne sont pas en connexion avec nous, Luc, Adolphe, Francine. Nous lui prions aussi pour Junior, nous prions pour Juliana, Jessica, nous prions pour Georges et sa femme. Oh Seigneur, nous prions afin que tu puisses être leur Dieu partout où ils sont. Nous prions pour Kachine et Angelani et toute la famille, notre Dieu et notre roi. Tous nos frères, nos sœurs dans le Seigneur, avec qui nous sommes dans un même corps. Et ceux-là qui ne sont pas ensemble avec nous, nous prions pour toute ton église à Moncton. Nous prions pour toute ton église au Canada, dans le monde entier, Seigneur. Ouvrez-nous, donnez-nous une révélation pour que nous ne puissions pas voir les choses comme le monde les voit, mais que nous puissions les voir comme une approche, comme une arrivée qui va bientôt nous amener notre Seigneur, que nous servons tous les jours. Seigneur, sois avec nous. Protège tout un chacun de nous et éloigne de nous ce virus corona. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions être gardés par toi, protégés par toi. Toi qui pourvois aux besoins de nous qui sommes ici, pourvois aussi aux besoins de nos frères et nos sœurs qui sont en Afrique, notre Dieu. Nos frères qui sont en Afrique, au Congo, au Togo, au Rwanda, au Burundi, à la République centrafricaine, au Soudan, partout, Seigneur, en Afrique du Sud, au Nigeria, partout, Seigneur. Oh, viens au secours au Sénégal, au Maroc, et partout, en Égypte, toute l'Afrique, Seigneur. Tout le monde entier a besoin de vous. Mais spécialement nos frères qui n'ont pas la possibilité d'être confinés et d'avoir les possibilités de manger et de posséder de l'eau. Nous voulons, Seigneur, que le confinement dont ils ont besoin, c'est toi, notre Dieu, quand il les entoure de tes bras, quand il les cache dans tes ailes, quand il les couvre de ton sang, notre Dieu, ils sont bien confinés à toi. Oh, c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, c'est que l'homme n'est pas capable de le faire. Toi, notre Dieu, tu es capable de le faire pour nos frères. Et fais ce que les hommes ne sont pas capables de réaliser pour nos frères et pour nous-mêmes, Seigneur. Tu es le Dieu de la gloire, le Dieu de la grâce. Déverse la grâce sur nos frères et nos sœurs et permets qu'ensemble nous puissions encore une fois savourer la vie et la victoire que tu nous as promis. C'est là dans les noms glorieux de notre Seigneur que nous nous recommandons tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix et ressuscité, il est assis à la droite de notre Père.